J'ai reçu ce message d'un abonné suite à ma vidéo YouTube sur les statistiques au padel. Pour moi, il y a deux éléments. Le premier, c'est que de plus en plus, on demande à un joueur de droite d'être offensif. Le padel se transforme et aujourd'hui, à l'image d'un Mikey Anguas par exemple, le joueur de droite se doit lui aussi d'avoir un style de jeu très offensif. Donc, on aura de moins en moins ce cas et cette situation spécifiquement. Le deuxième point, c'est que dans cet exemple, oui, le joueur de droite aura tendance à construire un peu plus les points pour donner de la finition à son joueur de gauche. Néanmoins, on peut à l'inverse attendre du joueur de droite qu'il soit plus constant et fasse donc moins de fautes. Ce qui va nous intéresser du coup, c'est qu'on prend les points gagnés auxquels on soustrait les fautes directes et les points perdus à cause d'une balle facile qu'on a donnée à l'adversaire. Donc au final, si en tant que joueur de droite vous construisez énormément, vous allez faire moins de fautes pour votre partenaire et donc au total, vous pouvez avoir un ratio qui est bien meilleur que le sien. Et le dernier problème, c'est que si on attribue la stat du point gagné à celui qui a construit le point au padel, il va y avoir beaucoup de dérives et ça va être compliqué pour vous d'appliquer la même règle sur plusieurs matchs pour faire vos stats et progresser. Exemple, comment vous pouvez définir qui a bien construit le point ou suffisamment bien construit le point? Il est possible que ce soit une erreur de votre adversaire, ça va dépendre du niveau des adversaires en face et donc vous allez devoir mettre de plus en plus de jauges et de plus en plus d'éventualités et c'est ça qui n'est pas bon justement parce que les hommes mentent, pas les chiffres. Allez, faites vos stats et moi je te dis à très bientôt.